Et salut à tous, c'est Polo. Alors on se retrouve aujourd'hui à Tarare, dans une petite ville. On va parler tranquillement ensemble. Alors je monte à Lyon pour voir un peu Triomphe-Lyon et pour leur emmener ma moto en révision pour les 20 000 km. Alors voilà, 20 000 km avec ma petite Tiger en à peu près 1 an et demi. Ça doit faire 1 an et 7 mois, 7-8 mois. Ouais, 1 an et 7 mois. Hein. Donc en 1 an et 7 mois, bon, j'ai fait de la petite balade, c'est tout. C'est-à-dire que je me suis pas servi pour aller au boulot, pas souvent. Juste de la balade, les week-ends et les petits road trips. Et puis je me suis bien amusé avec. Et encore le week-end dernier, je me suis super bien amusé avec. Donc voilà, et en 20 000, du coup, qu'est-ce que je peux te raconter dessus? Après 1 an et demi à son guidon et 20 000 km, et ben je peux te dire un peu les problèmes que j'ai eu, ou pas les problèmes que j'ai eu quoi. Un peu tout ce que j'ai fait avec. Et donc après le nombre de kilomètres, je sais pas quand ça m'est arrivé, tu vois, je vais te faire un peu dans le désordre. Mais le plus gros truc qui m'est arrivé, c'est ce boulon là, boulon de la direction quoi, qui se dévissait. Ouais, c'est rassurant n'est-ce pas? Donc je me suis remarqué en la nettoyant. Je me suis dit putain merde, il tourne le con. Alors je l'ai resserré avec une pince puis un chiffon pour pas le rayer. Enfin voilà quoi, je l'ai resserré. Mais bien sûr ça se serre au couple, alors j'ai appelé Triomphe et puis ils m'ont dit bah passe, il n'y a pas de problème. D'accord, il y a 2 voies. Ils m'ont dit passe, il n'y a pas de problème. Donc après ils me l'ont serré au couple. Et puis voilà, c'était pas trop de problème. Et d'ailleurs ça se voyait à la vidéo, hein. J'ai fait une grosse accélération et tu voyais les coups. Donc c'était pas rassurant en fait, tu vois. Mais c'est tout, ils m'ont resserré ça au couple tranquillou et il n'y a pas eu de problème. Ensuite j'ai eu les vis qui s'étaient, alors pas barrées, dévissées. La vis du cache chaîne, tu comprends, le truc en cache chaîne là, plastique. Les vis qui s'étaient barrées. Alors les vibrations, je sais pas. Donc à contrôler de temps en temps, au pire quoi, ces serrages qui s'étaient barrés. Et après j'ai eu, alors sachant que je fais pas beaucoup d'off-road tout ça, j'ai eu le sabot moteur. Il tient avec des cils en bloc, on va visser avec des cils en bloc et les cils en bloc avaient cassé. Donc tu te dis ben quand tu fais du off-road tu tapes tout, c'est pour que le cil en bloc casse, c'est normal, pour pas que le vis, si le vis est vissé directement au moteur, tu comprends, ça casserait le moteur quoi, le filetage où c'est pris. Donc c'est pour ça que c'est pris dans des cils en bloc. Et mais bon, moi j'avais pas tapé rien. Alors j'ai pensé après, mais je suis pas sûr que ça vienne de là, parce que je sais pas. Un jour, on revenait de road trip, on avait fait une grosse journée de roulage. Et on était, donc on dormait au camping, bref, on rentrait au camping. Et là, qu'est-ce qui se passe pas? Un gars dans un rond-point, en 125, donc en moto, qui essaye de me faire l'intérieur. L'intérieur du rond-point. Donc moi j'étais là à un rond-point par exemple et j'allais tout droit, donc je prends l'extérieur. Et lui il arrivait de ma gauche. Et il essaye de me faire l'intérieur pour ressortir la même sortie que moi. Bien sûr, habile comme il est, hein, un gars en 125, il chute, il glisse. Et là moi j'entends un bruit. J'étais en intercom avec le collègue. Il me dit attention, j'entends le bruit. Donc heureusement j'étais pas trop collé au trottoir quoi, du fossé. Je me décale gentiment contre le trottoir et lui il passe et apparemment il m'a pas touché. C'est ce que j'ai cru, qu'il m'avait pas touché. Après est-ce qu'il a pas frôlé quand même la moto un petit peu, tu comprends, et que c'est touché un peu le truc là, le sabot moteur. C'est possible parce que j'ai cru qu'il était en fait il est arrivé à ras moi, hein, vraiment. Mais j'ai pas senti qu'il m'a touché, mais c'est possible qu'il m'ait touché et c'est possible que ça vienne de là. Bref, ça faut pas le dire parce que c'est passé sous garantie les cils en bloc aussi. Alors pourquoi? Je sais pas, mais tant mieux, parce que les cils en bloc tu te dis c'est normal que ça casse si tu fais un choc. Moi je leur ai dit que j'avais pas de choc, fait de choc et c'est vrai. Donc c'est passé sous garantie. Et voilà. Si tu me demandes, j'ai pas la vidéo de la chute. Hein. Donc la chute du gars, donc demande-moi pas. Mais voilà ce qui m'est arrivé en 20 000 km avec cette moto. Et là, donc c'est arrivé à 18 000 là, il y a pas longtemps. J'ai plus, donc mon dernier road trip, j'ai plus de régulateur de vitesse, ni
de jauge à essence. Et donc ni de, tu sais, il me dit il me reste 200 km à faire avec le plein, j'ai plus ça non plus. Donc plus de régulateur de vitesse, plus de jauge à essence. Je me suis dit au début, bah, c'est un petit coup de froid, ça va revenir. Oh, j'adore ces motos. Ouais, bah, voilà l'équipement. Je me suis dit c'est un petit coup de froid, ça va revenir, mais en fait non, c'est jamais revenu. Donc là pareil, petit coup de fil à Triathlon. Triathlon me dit bah passe, on est passé. Et ils m'ont dit bah c'est le contacteur d'embrayage qui déconne. Donc contacteur d'embrayage, donc ils croient que je suis toujours embrayé en fait. Donc c'est pour ça que le régulateur marche pas, je comprends. Après pourquoi la jauge à essence marche pas, écoute, ne me demande pas, mais c'est lié avec les deux. Donc par exemple, tu vois, je peux démarrer la moto sans embrayer. Normalement il faut embrayer pour démarrer la moto, et là je peux démarrer sans embrayer. Et le régulateur marche pas, voilà, parce qu'il croit que je suis toujours embrayé. Voilà les soucis que j'ai eu sur ma Triumph Tiger de 2017, que j'ai eu en octobre du coup 2017. Voilà. Sinon à part ça j'ai jamais eu de problème. Elle marche bien. Elle marche bien, j'ai fait 20 000 km avec, que de la route, 2-3 chemins roulants, mais jamais, jamais quoi. Hein, c'est jamais de chemin, donc beaucoup de route. Et voilà, ça roule, ça marche, et j'en suis très content. Donc voilà, en pièces d'usure, j'ai changé quoi? Juste les freins, les plaquettes de frein arrière. Avant, pour le moment, ça va. Puis c'est tout, on verra à la révision qu'est-ce qu'ils vont me dire, qu'est-ce qu'ils vont me changer. Donc là j'ai une grosse révision, hein. Ils vont me changer les bougies, tout ça, filtre à air, tout ça, huile bien sûr, voilà, réglage de tout ça. Donc c'est la grosse révision des 20 000, ils vont me prendre un peu de sous, mais voilà, ce qui est bien c'est que tu le sais quoi. Tu le sais qu'ils vont te prendre des sous, tu sais. Toutes les révisions, il y en a une grosse, une petite à 10 000, une grosse, une petite, une grosse, une petite. Donc tu sais combien ils vont te piquer dessous quoi. Donc ça c'est bien par contre. Voilà, bah écoute, je t'ai raconté un peu mon histoire de ma moto. 20 000 km en 1 an et 6 mois, et 1 an, voilà, 6-7 mois, 8 mois, bref. Et voilà, je suis très content. Et encore ce week-end, le week-end dernier, je me suis dit, mais putain, cette moto, je l'adore et je m'en lasse pas. Parce que j'ai senti des sensations que j'avais jamais ressenties avec encore, tu comprends? Sur des petites routes là, oh, énorme, les gorges de l'Ardèche. Tu vois là c'est à 50, donc je roule à 50, on est d'accord, et là 110. Ouais, il va comprendre, c'est rigolo. Et là tu vas pas m'entendre du coup, merde. Et j'ai senti des sensations de ouf que j'ai jamais eu encore avec cette moto. Donc voilà, je la garde. Sur ce je te laisse parce que là tu m'entends peut-être plus. Je te fais un V, je te dis merci, à bientôt. Et voilà, à bientôt. Et j'adore cette meule. Cette meule. Salut.